Roman Polanski, le cinéaste, et il y a le Roman Polanski accusé de viol par plusieurs femmes. C'est évidemment contre lui que vous appelez à manifester? Je ne sais pas, vous parlez à qui? Raphaël Rémy-Leleu, la personne, ou Raphaël Rémy-Leleu, la porte-parole d'Oser le féminisme? C'est assez hypocrite de faire cette distinction, d'autant plus qu'on sait que dans l'ensemble des analyses artistiques en général, qu'elles soient littéraires, musicales ou cinématographiques en l'occurrence, on apprend aux élèves, par exemple, à analyser une œuvre dans le contexte, analyser une œuvre avec la biographie de l'auteur. Donc finalement, est-ce que la Cinémathèque, dans 10, 20 ans ou peut-être un siècle, assumera d'avoir été aux côtés de cet auteur et de la construction de son impunité? On n'en est pas sûr, en tout cas. C'est cette impunité sociale-là qu'il est important d'interroger. Cette question était évidemment un petit peu provocatrice, mais c'est également ce qu'on a pu entendre ces derniers jours dans la bouche notamment de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui a appelé à ne pas condamner l'œuvre de Roman Polanski. C'est embêtant de prôner la schizophrénie quand on est ministre quand même. C'est impossible de faire entièrement la séparation des deux, d'autant plus que ces hommes, ces agresseurs, profitent des situations de pouvoir, on l'a bien vu dans l'affaire Weinstein, pour agresser des femmes. Déjà, en plus, il convient de rappeler que Roman Polanski est en fuite depuis 1978, qu'il y a 5 plaintes contre lui pour viol sur des mineurs. Et donc c'est inacceptable que dans notre valorisation sociale et culturelle, la culture est censée être un vecteur de citoyenneté notamment, on valorise de tels hommes qui fuient la justice et sont accusés de viol.